Vous avez suivi aux Nations Unies, non? Vous avez suivi ce que le Panama a dit? Vous avez suivi ce que la Russie a dit? La Russie a dit que l'État doit renforcer ses mécanismes. Il faut qu'on appelle ça État solo. Ce qui me fait moi mal, vous ne pensez pas que le Congo devait arrêter les accords de Doha? Quand on tue les gens, on dit là-bas que ce sont les communautés Hutus qui sont targets. Tout le monde sait ça. Tous les gens des Nations Unies ont dit ça. 319, 50 quelques, 140 quelques, beaucoup de gens qui sont morts. Pourquoi le Congo devrait continuer à être aux tables de négociation pendant que même les autres pays, les États-Unis disent que allons-y causer un peu, qu'on comprenne un peu ce qui se passe. La réalité est que ce sont les sanctions qu'on a besoin. On n'a pas besoin de condamner. Pourquoi vous allez condamner aujourd'hui? C'est le moment de sanctionner aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de condamner. Mais maintenant, ça c'est ce que les autres font. Si quelqu'un vient me dire que non, que les États-Unis n'a rien dit, la France n'a rien dit, bon ok, that's okay. Ils peuvent ne pas dire quelque chose, bien aimé. Qu'est-ce que nous, le Congolais, nous avons dit pour ces histoires-là? Devrions-nous continuer? On tue 300 quelques, vous êtes sur la table de négociation. On tue 100 quelques, vous êtes sur la table de négociation. On tue 40 quelques. J'ai toutes ces vidéos-là, je ne vais pas les montrer parce que si je les montre, YouTube directement ferme. Parce que c'est atroce ce que j'ai vu. Que vous avez tous vu. On ne parle pas avec les M23. C'est d'abord une possibilité pour quitter Doha. Vous ne comprenez pas ça? Moi, j'ai toujours pris ce que les ennemis font comme étant une force pour moi pour utiliser ça contre eux. C'est-à-dire qu'avec ces morts ici, et comme les États-Unis ont convoqué, nous avons arrêté les négociations de Doha jusqu'à ce que l'ennemi quitte le territoire congolais, jusqu'à ce que le Rwanda va d'abord chez lui. Il y a déjà une équipe de mécanismes qui va le faire. Nous n'avançons pas avec eux. S'ils veulent continuer Bitumba, on continue de Bitumba. Autre chose. Le Congo avait pris les mercenaires roumains, tout ça, à Gémira, toutes ces histoires-là que vous connaissez avec les Frank Tomabamunda et consorts. Il faut d'abord savoir une chose. Il n'y a personne qui peut venir te dire que moi j'ai tort. Il n'y a personne. Si vous partez demander à Chiwewe et son groupe, le général Chiwewe vous dira que non, lui n'a pas un problème. Lui n'a pas, c'est pas lui, il n'y a rien qui lui a fait de mal. Vous demandez à Frank Tomba, il dira la même chose. Vous demandez à n'importe Christian ou quoi, Ndaiwel, il vous dira que non, moi en tout cas je suis innocent, je ne connais rien. Vous demandez à tous les généraux, il n'y a aucun général, il n'y a aucun militaire, il n'y a aucune personne qui peut venir vous dire que oui, c'est ma faute dans ce domaine. Il n'y en a pas. Quand vous entendez ça, ça montre déjà la qualité des personnes que vous avez au Congo démocratique. Et c'est le grand travail. C'est de regarder sur terrain. Parce qu'aucune personne n'acceptera. Vous croyez que les gens des Hippolyte Kanambe vont dire oui, nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes des Rwandais. Ils vont dire ça. Vous croyez comme ça, dans vos têtes là? Non. Ils doivent défendre, ils doivent dire que nous sommes des Congolais. Même s'ils savent dans leur cœur qu'ils ne le sont pas. Ce qui va nous prouver, c'est les résultats sur terrain et les actions qui ont été commises. C'est ce qui nous prouve que Bato Bazaï a bissoté. Un général peut venir se défendre comme il veut, c'est normal, c'est son droit, non? Il peut être innocent, il peut être fautif. Mais le problème qui est là, est celui-ci. Est-ce que les provinces ou non, les territoires sont tombés ou pas? Oui, d'accord. Est-ce que nous n'avons pas récupéré des territoires ou pas? Ou on n'a pas récupéré? Je n'ai pas besoin. Oh non, on avait recruté 40 000. Est-ce que nous avons eu 40 000 oui ou non? Non, on n'a pas eu 40 000. That's it. Mais chez nous, quand vous continuez à vous mettre à table, vous ne pensez pas que les gens là demain ils vont tuer 300, après ils vont tuer 500, après ils vont tuer 1000, parce que nous sommes déjà morts à 20 millions. Et nous avons besoin d'avoir des responsables. Et je le répète toujours chez Félix Tshisekedi, le président du Congo. Tant qu'il n'y aura pas de décisions impopulaires, des décisions qui ne seront pas appuyées par beaucoup de gens, it's not going to work. Les Nations Unies, ce sont les gens qui peuvent vous assister. Mais la réalité est que quand les États-Unis ont dit qu'allons-y causer, ils ont un plan. Les Américains ont un plan. Quand vous causez, ils écoutent tout le monde, ce que tout le monde dit. Et j'ai relevé quelques pays comme le Panama, comme le Pakistan, comme la Russie,
La Russie veut responsabiliser même le Congo démocratique. Un instant. Que du contraire, dans l'est de la RDC, on constate une véritable dégradation de la situation sécuritaire. Comme nous le savons, ces derniers mois, des attaques violentes des M23 et des ADF ont fait des centaines de victimes civiles. Nous condamnons fermement ces violences inacceptables. Nous faisons part de nos condoléances aux proches et aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement de la RDC. Vous avez vous-même suivi ce qu'elle vient de dire? L'État doit faire sa part. En fait, c'est ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'État croise les bras, attend l'accord de Doha. Malgré qu'aux Nations Unies, les États-Unis n'ont pas beaucoup parlé, mais j'ai remarqué que les États-Unis, quand même, a fait une annonce. Il dit « Violence targeting civilian in Eastern DRC ». Donc, ça, c'est déjà bien pour le Congo. Ça, c'est ce que les États-Unis ont dit. Même si aux Nations Unies, il a répété les mêmes choses. Mais nous avons déjà compris leur intention. Leur intention est claire. C'est que tout le monde qui a participé dans ces bêtises-là, c'est ça qu'ils ont dit, c'est là-bas, doit face consequences. Si les États-Unis peuvent dire ça, donc, aux Nations Unies, ils sont là juste pour une formalité. Mais je suis sûr qu'il y a des conséquences, il y a des sanctions qui vont venir. Je suis avec vous, je vous donne moins d'une semaine. Il y aura des sanctions qui vont tomber. Les États-Unis vont les faire. Je sais, quand le département d'État fait déjà ça, avec Tammy Bruce qui est parti là-bas, ils vont faire ça. Il y aura des sanctions qui vont tomber. Mais quand ils appellent les consuls, c'est pour montrer seulement l'urgence du problème. Qu'il y a un problème sérieux ici. On est en train de tuer les civils. Comment il faut intervenir pour mettre fin à ces civils-là? Autre chose. Quand vous avez à Gémira, tous ces Roumains-là et consorts, pourquoi le président Tshisekedi et son équipe ne réfléchissent pas d'échanger les mercenaires? Parce que notre armée est faible. Comme notre armée est faible, il faut aller avec les mercenaires. Pourquoi vous ne partez pas avec les mercenaires américains? Il n'y a pas seulement Eric Prince. Les États-Unis ont des maisons des mercenaires, beaucoup au Texas, dans Alabama, et nous avons des maisons dans les Montana. Ce sont des maisons des mercenaires, non? Vous ne pensez pas que eux, si vous les payez eux, et qu'ils amènent leur maison des mercenaires au Congo pour rétablir la paix. Parce que même la Russie dit l'État doit faire un effort pour reprendre le contrôle. Si je suis l'État congolais, je suspends l'accord de Doha. Je dis, comme on a tué les civils dans mon territoire, nous n'avançons pas d'un près jusqu'à ce qu'on puisse punir ceux qui ont commis ces massacres-là. Si on ne punit pas, je ne continue pas. C'est une façon de se retirer de l'accord de Doha. Ça, c'est mon point de vue. Prenez les mercenaires américains. C'est déjà un plus pour nous. Donnez-leur l'argent qu'ils veulent. S'ils vous demandent 10 millions, 15 millions, 50 millions, 100 millions, mieux vaut leur donner ces 100 millions-là que de donner l'argent aux militaires congolais qui sont complices, qui sont traîtres, qui ne veulent pas mourir pour leur nation, mais qu'on paye. Vous mettez une ordonnance de retraite de plusieurs généraux, vous les amenez, vous les enlevez. Quelques colonels, vous les enlevez aussi. Et vous prenez ces mercenaires-là américains qui viendront avec les matériels qui sont commis de faire que ce qu'il doit faire. C'est comme ça. Il ne vient pas parce qu'on l'a payé, il va faire un travail. Il n'y aura pas les Français qui vont venir derrière comme les Roumains, essayer de voir qui est le responsable de cette histoire-là, qui peut dire à ces gens-là, n'attaquez pas. Mais quand vous prenez les Américains, c'est déjà une bonne chose. Il y a un contrat qui est signé et ils travaillent avec la présidence du Congo et ils nous aident jusqu'à ce que ces gens-là vont comprendre que it's time to... Le contrat avec les mercenaires américains, c'est de leur dire, hein, nous voulons reprendre, on va vous payer, vous avez une période de 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. You set a calendar, because Americans, that's how they think. Les Américains ne sont pas les gens qui viennent dire, non, non, nous voulons aller nous aider. Non, non, ils vont dire que le time, c'est combien de temps que vous nous donnez. Parce que même Mobutu avait pris les Marocains. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Maman Toulouka est là-bas. Suivez un peu ce que Maman Toulouka va dire. Vous pouvez écouter rapidement, suivons. Tout ce que le Trésor public dépose pour moi, c'est moins 30%. Et je ne suis pas la seule. Tous les autres ministres, tous les membres du gouvernement, à commencer par ainsi que le chef de l'État, nous sommes concernés par ça. Je trouve ça malhonnête qu'une première ministre peut venir dire qu'on a coupé ce que moi j'ai comme salaire de 30%. Vous ne parlez pas quand même aux petits-enfants de la brousse. Madame la Première ministre, on vous paye combien? Pour que nous puissions savoir les 30% qu'on a coupés et puis que nous puissions réfléchir pour dire, waouh,
En tout cas, je vois qu'il y a un sacrifice ici. Nous ne connaissons pas le salaire de ce qu'on paye chacun de vous. Parce que la Constitution oblige que nous puissions les savoir. Commençant par les chefs de l'État, jusqu'à vous tous les employés de l'État, vos salaires doivent être publics et connus de tous. Il n'y a qu'au Congo démocratique que le salaire de nos chefs, nous ne connaissons pas combien ils sont payés.